Bienvenue à tous dans la suite de notre tutoriel JavaScript pour faire un jeu de casse-briques. Maintenant, ce que l'on voudrait, c'est pouvoir gagner et pouvoir afficher un score. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans ce nouveau tutoriel. Donc, pour calculer le score, c'est très simple. On va implémenter une variable score et ensuite on va la dessiner pour l'afficher dans notre jeu. On va déjà faire ça et puis on verra la suite. C'est parti. Donc nous sommes de retour dans notre projet. On va ajouter la variable score. Voilà, égale 0. Et on va aussi implémenter notre fonction drawScore. Une petite précision pour ceux qui utilisent Google Chrome ou les variantes basées sur Chromium comme Microsoft Edge. Pour terminer la partie, il faut absolument effacer l'intervalle et ensuite recharger la page. Parce que si vous n'effacez pas l'intervalle, ça ne marchera pas. La page ne va jamais charger. Il faut obligatoirement effacer votre variable intervalle et ensuite recharger la page. Rappelez-vous, intervalle, c'était notre fonction setIntervalle, c'est-à-dire qu'on appelle la fonction draw toutes les 10 millisecondes. Et ça, c'est ce qui est contenu dans notre variable intervalle. Et donc, en fait, on remet à 0 l'appel de la fonction draw pour pouvoir relancer le jeu. Tout simplement. Voilà. On va continuer notre tutoriel. C'est parti. Donc maintenant, il nous faut modifier notre fonction collision detection. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement incrémenter le score. Donc, à chaque fois que la balle touche une brique, le score est incrémenté de 1. Et il ne faut pas oublier d'appeler notre fonction drawScore qui permet d'afficher le score dans notre fonction draw, qui est notre fonction métier, qui permet d'exécuter le jeu. Et après, on ajoutera un message de victoire lorsque toutes les briques ont été détruites. C'est parti! Donc voilà, nous allons modifier notre code de la fonction collision detection. Voilà. Donc on a mis en forme la condition du if et ici on incrémente le score. Donc on a implémenté notre variable score ici et maintenant on va appeler la fonction drawScore dans notre fonction draw. drawScore. Voilà. Hop, voilà. On sauvegarde tout. Et maintenant, on va s'occuper du reste. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est ajouter un message de victoire lorsque toutes les briques ont été détruites. C'est facile aussi. Il suffit de rajouter un if. Ce if-ci. Donc en fait, comme on incrémente à chaque fois de 1,
lorsqu'on détruit une brique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compte toutes les briques. Donc, en fait, le score, il doit être égal à quoi? Il doit être égal au total de briques sur notre jeu. Pour ce faire, on compte les briques qui sont en ligne et on les multiplie par les briques qui sont en colonne. Et ça nous donne le nombre total de briques. Donc, on va ajouter ce if. Et puis, ce sera déjà la fin de ce tutoriel. C'est parti. Donc, nous sommes de retour dans notre code. On va ajouter le if. CTRL V, voilà, on enregistre le tout. Et maintenant, on va tester pour voir si ça fonctionne. N'oubliez pas, si vous êtes dans Chrome, de bien effacer l'intervalle. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est parti. Donc, nous sommes de retour sur notre jeu. Voilà. Et on voit bien que ça fonctionne. Le score ici augmente. Ici, on a bien Game Over quand on touche le bas de l'écran. Avec le clair intervalle, on peut voir que si on fait OK, ça fonctionne. Parce que le jeu est terminé et donc il relance le nouveau jeu. Voilà, et si on détruit toutes les briques, on aura un message de victoire. Voilà, on va essayer d'effacer toutes les briques. Comme ça, vous verrez bien notre message de victoire. Voilà, c'est gagné, bravo. Donc voilà, notre jeu fonctionne. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dans une prochaine étape, on va ajouter des contrôles à la souris. Ce sera la 9e étape de notre tutoriel JavaScript. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine!